Encore quelques questions, monsieur Blackstone. Allez-y, je vous dirai ce que je sais. Parce que j'avoue que nous avons un petit peu de mal à comprendre les événements qui ont provoqué cette crise et comment elle a pu finalement se résoudre. Bien. Je vais vous le redire, mais tout s'est passé très vite. Oh. Silence! Silence, bougez pas! J'ai dit bougez pas! Reculez! Non. Silence! En fait, je faisais référence à la succession chronologique des événements. Je croyais bien avoir compris et, corrigez-moi si je me trompe surtout, que Malachi devait prendre la place de Willard Cates. C'est vrai. Alors, pourquoi ce changement? Il a eu un problème cardiaque. Mais si j'en crois nos renseignements, Malachi a eu la poitrine transpercée par une fourche qui lui a déchiré ses 2 poumons, ouvert le torse et a traversé l'épine dorsale. Eh oui, c'est ce qui peut arriver de pire à un type qui a des problèmes cardiaques. Je n'ai pas dû être assez clair. De notre point de vue, et même en tenant compte de ce brutal changement de candidat, les événements semblent avoir été complètement incontrôlables. J'ai sans doute pas dû faire attention, j'étais occupé. Vous savez, j'ai pratiquement mis 30 000 $ pour avoir ce matériel stéréo. C'est bien au-delà de la musique. C'est du massage acoustique. Monsieur Blackstone. Monsieur Blackstone. Monsieur Blackstone, pouvez-vous nous parler de John Canaan? En quoi joue-t-il un rôle si important? Oh, eh bien, pour vous dire la vérité, j'ai cru que c'était une bonne idée au début, mais maintenant, j'ai de plus en plus de mal à l'intégrer dans cette histoire. Essayez. Faut vous dire qu'il y avait une sorte de dérèglement. Je sais plus ce que c'est qu'un AR fédéral. AR, c'est pour avis de recherche. J'arrive pas à l'imprimer. Hormonal? Mais Attendez, je vais essayer, faites voir. quand elle perd son chef, la meute a des pulsions sexuelles très violentes. Merci. Il y a un JPEG attaché, probablement une photographie. C'est toujours un petit peu long à charger. C'est agréable. Oui. Molly, dis donc, vous avez les mains brûlantes, vous êtes sûr que vous faites pas un petit peu de fièvre? Non, c'est normal. Ma température à cette époque de l'année est toujours très haute. Alors, je vais aller au rendez-vous et voir si quelqu'un qui correspond à cette description s'est présenté chez eux ces jours-ci. Voilà, j'y vais. Revenez vite. Oui, monsieur, c'était des spécialistes du hold-up, des frères, comme on l'a su ensuite, Adam et Eddie. Ils cherchaient un hôtel pour abriter leurs ébats amoureux. Attendez, vous venez de dire que c'était des frères. J'ai dit ça? Merci.
crois que ça va être difficile. Oui, il va y avoir de la compétition. Adam et Eddie O'Hara. Ils portent le même nom. Ah oui, vous avez raison, c'était des frères. Mais des frères qui étaient aussi amants. Quoi? Des frères qui étaient des amants? Sordide, mais vrai. Tout avait commencé un soir, dans une cabane dans l'Idaho. Monsieur Blackstone, je suis un peu ennuyé. J'ai l'impression que, malgré mes questions répétées, je n'ai pas été capable de vous faire comprendre exactement à quel point il est vital pour nous que vous nous racontiez pourquoi les choses ont mal tourné. Mal tourné? Dans le choix du successeur de Willard Cates. Le principe d'une élection était nouveau, m'a-t-on dit. On a pensé qu'un vote démocratique serait une bonne chose. Et si ça marchait pas, on pourrait se rejouer le dernier acte d'Hamlet. Mais, monsieur Blackstone, savoir si ça a marché ou non, c'est justement ça. La question était la raison de notre présence ici. Oh, alors dans ce cas, il faudrait nous concentrer sur l'axe et trouver l'homme, le pivot qui est à l'origine de la crise. D'accord. Très bien, alors concentrons-nous sur lui. Ce qu'il vous faut, c'est Luke Cates. T'as des amis à Seattle, non? Qu'est-ce qui t'arrive, Luc? De la famille, tes parents, n'importe qui. Oui, j'ai un oncle du côté de ma mère et puis quelques cousins. Pourquoi? On me surveille, tu vois. Il se passe des choses ici et il faut que je disparaisse. Quoi? Tu veux partir? Tu sais ce qu'ils vont faire ici ce soir? Élire un homme au comité de direction pour la brasserie? Non, Sophia, c'est bien plus grave que ça. Écoute, tu diriges la brasserie, ça veut dire que tu diriges toute la meute. Alors, j'ai une voiture qui m'attend au cas où. Luc, je voudrais... Chut, je t'en prie. Tu te rappelles ce que McNeil disait en cours l'année dernière? La première chose qu'a fait l'empereur ottoman quand il est arrivé sur le trône. Il a exécuté tous ses parents. Ce sera pareil. Le nouveau patron ne voudra pas que le fils de l'ancien patron reste dans le coin à prendre force et vigueur. Mais Luc, Monsieur Creed demande que t'ailles le voir. Concentration. On peut peut-être faire une pause de quelques minutes et voir ce que ce mot signifie pour vous. Attendez, voilà le passage croustillant. Oui, le sort de Luc préoccupait tout le monde ce soir-là, ce qui déclencha une série d'événements inattendus. Non, s'il vous plaît, arrêtez une seconde. J'ai du mal à croire que Vivian Cates, soucieuse de protéger le dernier mâle vivant de sa famille, se laisserait ainsi distraire de ses préoccupations en faisant l'amour en public avec le shérif. Ça n'est pas réellement arrivé, n'est-ce pas? En fait, non. Mais j'ai senti une telle électricité dans la pièce que Bon, je vais partir du principe que vous allez nous conduire jusqu'à la sortie de ce labyrinthe. N'enjolivez pas les choses et racontez simplement l'histoire. Ben, si j'enjolive pas les choses, ce sera plus une histoire, ce sera juste de l'info. Très bien, oui, parfait. Donnez-nous de l'info. Et si ce n'est pas abusé, enlevez l'accordéon. Oh, d'accord. Mais ce qui s'est passé réellement est loin d'être aussi amusant. Le champagne coule à flot ce soir. Si seulement cela nous permet de rester civilisés. Ça fonctionne pour l'instant. Puisque c'est si important pour vous, pourquoi ne pas éradiquer la possibilité de malentendus? Mais comment voulez-vous que je fasse? Regardez autour de vous. Tout le monde observe et attend. Tous vos amis sont ici. Donnez-leur le chef dont ils ont besoin. Le chef que vous auriez dû être voilà plus de 16 ans. C'est dur d'être un chef quand on ne sait pas où on va. Il y a plusieurs vies en jeu. Celle de mon fils, par exemple. C'est bien pour ça que je suis là. Pour m'assurer que la soirée se passe sans effusion de sang. Qu'est-ce qui se passera demain? Ou le jour suivant? Ou tous les jours après cela? Je ne peux pas, Viviane. Vous le savez. Vous devez le faire. Ah, vous êtes là. Et toujours aussi ravissante. Gérald, je suis ravie de vous voir. Ne perdez pas votre temps avec Donner. C'est un vrai gentilhomme qu'il vous faut.
J'aimerais savoir pourquoi un homme comme Gérald, un outsider tout au plus, a pu subitement devenir un candidat sérieux. Et Stokes, qu'est-ce qu'il est devenu? Il était pourtant bien sur la liste. L'alcool. C'était ça son problème. Si j'en crois ce qu'on m'a raconté, il a avalé 2 centilitres d'acide sulfurique mélangé à un daiquiri. Eh oui, c'est ce qui peut arriver de pire à un type qui a un problème d'alcool. Donc, par élimination, Gérald est devenu l'unique représentant de la vieille garde. Ah, Tyler, sentez-moi ça, des saucisses de veau et presque crues. Ça ne vous fait pas saliver? La gourmandise. Le dernier des 7 péchés capitaux. Il n'y a qu'un seul péché à mes yeux, l'avarice. Exiger plus que son dû, c'est le meilleur moyen de se damner. Mais vouloir moins que ce qu'on mérite est aussi contre nature. Et est aussi un péché qu'on appelle la paresse. Quoi? Je croirais entendre votre père. J'ai perdu mon père au cours d'une réunion d'actionnaires comme celle-ci. Oui, je me rappelle, c'est très triste. À propos, comment va votre mère? Quelle superbe garce. Vous avez promis à Will Ketz de me soutenir. Contre Malachi et Stokes. Mais hélas, ils ne sont plus parmi nous. Ruby Ketz est ma femme maintenant. Et cela fait de moi l'héritier en titre. Possible. Mais il faudrait d'abord grandir en sagesse et en expérience. Regardez-vous, Tyler. Obsédé par les costumes et les coiffures branchées, vous avez l'air d'un danseur mondain. Il faut nous endurcir, retrouver la rigueur qui nous a donné notre puissance et permis d'être forts, avant qu'on soit tous pourris par le câble et le chauffage central. Ne croyez pas que je vais me mettre à ramper et vous laisser faire. Eh bien, choisissez la position qui vous sera la plus confortable. Bon, récapitulons et voyons si j'ai bien compris. Menace sur Luke, Gérald affrontant Tyler, les 2 frères cambrioleurs qui viennent juste d'arriver. Mais curieusement, nous avons jusqu'ici évité d'aborder un point capital. Et j'espère que vous me pardonnerez de vous poser cette question, mais il me semble bien que tout ce processus ait été déclenché d'une façon assez soudaine par la mort prématurée de Willard Cates. Vous ne connaissez pas l'identité de son meurtrier, par hasard? Si, je sais. Dieu soit loué. Donc, c'était Tyler. Oui, ça pourrait être lui. D'un autre côté, les morts de Malachi et de Stokes bénéficiaient directement à Gerald Carter. Et je pourrais vous exposer d'autres théories encore. Attendez, c'est qui la dernière femme? Je sais pas, mais elle est plutôt sexy, pas vrai? C'est ça. Bon. Une véritable pléthore de théories. Étant donné que nous ignorons toujours qui est le meurtrier de Willard Cates, j'aimerais, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, revenir sur la soirée en question. Parce qu'il nous manque une scène entre Tyler et Luke, n'est-ce pas? Alors, beau-frère, on dirait que tu m'évites? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas bougé de la soirée. En esprit, Luke. C'est en esprit que tu m'évites. D'ailleurs, on était surpris de voir ta sale tronche au milieu des autres. Tu ne t'es pas demandé pourquoi ta mère a voulu que tu assistes à une soirée aussi inhospitalière? Quel but peut-elle bien poursuivre, à ton avis? Et pourquoi irait-elle prendre le risque de t'exposer? Là, évidemment, il est important de rappeler que Luke avait surpris sa mère et Tyler en flagrant délit de péché de chair le jour même de l'enterrement de son père. J'en sais rien, Tyler. Réponds à la question toi-même. Il a l'air très seul. Tiens-lui compagnie, tu veux? Ouais.
Attention, vous allez tout renverser. Désolée. Pardon, je vous ai fait peur. Écoutez, c'est probablement un coup dans l'eau, mais je cherche ces messieurs. Vous ne les auriez pas vus? Non. Oh, attendez. Il y a des nouveaux clients à l'hôtel? 2 hommes sont arrivés, mais... Non, j'en sais rien, j'ai aucune idée. Merci, excusez-moi. Bien. Maintenant, dites-moi une chose. Je crois me souvenir qu'il y a eu une proposition assez intéressante au cours de cette soirée. Intéressante, elle était carrément indécente. Est-ce que tu vois ce que je vois? Oui, de la viande. C'est un régime hyper protéiné, c'est pas un buffet. Non, c'est des gens que je te parle. Et ils roulent sur l'or. Regarde cette quincaillerie. On pourrait faire un coup super. Hein, qu'est-ce que t'en dis? Juste au dessert. C'était pas ça notre plan, tu te souviens? On veut se retrouver tous les deux, en amoureux. Depuis qu'on est là, toi tu regardes ce mec. Quel mec? Oh, tu sais très bien lequel. Celui du bar. Je t'en prie, sois pas comme ça. Je l'ai à peine remarqué, ce type. On peut se retrouver en amoureux et se faire un paquet en même temps, c'est pas... Ensuite, on va fourguer le matériel à Vancouver. Et on descend la côte en train, on se fait un super voyage de noces. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je te laisserai mettre mon pyjama. Épouse-moi, Eddie. Quoi? Épouse-moi. On se fait cette baraque et ensuite on file tous les deux dans le Vermont. Je t'en prie. Et comment est-ce qu'on va expliquer ça à maman? Monsieur Blackstone. Oui. Ce n'est pas de cette proposition-là que je voulais parler. Pas celle-là? Non. Ce qui m'intéresse, c'est l'autre. J'ai bien réfléchi. La réponse sera toujours non, Viviane. Un vieux réactionnaire dépassé qui est prêt à se prostituer ou un playboy psychopathe qui s'inonde d'eau de Cologne. Je n'appelle pas ça un choix, Matt. Alors, si diriger les choses vous-même vous pose problème, il y a une autre solution. Quelle solution? On dit toujours que la politique s'accommode de bien des choses. Si vous voulez dire ce que je crois comprendre, alors je pense que vous avez bu trop de champagne. Je n'ai jamais été aussi sobre qu'aujourd'hui. On a enterré votre premier mari il y a moins de 2 semaines. Vous savez ce qu'on dit? Les époques extraordinaires appellent des mesures extraordinaires. Un mariage de raison, c'est ça? Un mariage pour préserver la paix. Et pour protéger votre fils. Ça entre en ligne de compte, oui, mais ce n'est pas l'essentiel. Il faut s'engager dans la mêlée, Matt, avant qu'il ne soit trop tard. Wolf Lake a besoin de vous. En plus de ça, je ne vois pas ce qu'il y a de si affreux à s'endormir auprès de moi tous les soirs. J'ai appelé mon cousin à Seattle. Je le connais pas très bien, mais il est sympa et il est d'accord pour que tu passes quelques jours chez lui. Génial. Merci, je t'en voudrais ça. T'as de l'argent au moins? $100, pas plus. Non, pas ici. Je t'ai marqué son adresse avec son numéro. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien, je t'assure, c'est juste $60. Je t'en aurais donné plus, mais je n'avais pas de quoi... Non, Sophia, je peux pas accepter. Luc, je t'en prie, il faut que tu le prennes et il faut que tu partes maintenant. Je te rembourserai. Je te le rendrai dès que j'aurai trouvé un travail. Tu sais que je ne reviendrai pas. Jamais. Je le sais. On ne se reverra pas. Salut les gars. Bonne chance à Gérald. Les fils de Gérald. Maintenant, je fais quoi?
Et maintenant, nous allons en venir au moment capital de cette fameuse soirée. Le vote. C'est ça, oui. Mais attendez, j'ai encore une question. Est-ce que Eddie a fini par dire oui à Adam? Oui, à quoi? Ils vont se marier? Oh, c'est vrai, bonne question. On y reviendra tout à l'heure. Mais pour l'instant, je me concentre. Les nominations sont Tyler Creed et Gerald Carter. Et puis, il y a quelqu'un d'autre? Donner, vous êtes sûr? La table vous attend? Non? Une fois, 2 fois, les jeux sont faits. Alors, avant que nous placions un successeur à sa table et dans sa maison, je voudrais prendre un petit moment pour dire quelques mots sur mon ami Willard Cates, qui a dirigé notre brasserie et cette communauté pendant 25 ans et qui était surtout mon ami. Willard est mort. Ah, ça c'est du Sherman. Merci. Je serai ici toute la semaine. Bien. On va lever le suspense, mesdames et messieurs. Qui sera le prochain président-directeur général de la brasserie de Wolf Lake? Hein? Remplissez vos bulletins et faites-les passer. Et vous connaissez les résultats de cette élection, monsieur Blackstone? Oui. Oui, je les connais. Il y a eu égalité. Égalité? Oui. Et c'est là que les choses ont dégénéré. Allons, calmez-vous, attendez. Laissez-moi rencontrer rapidement, ça ne prendra pas plus d'1 seconde. Il ne faudrait surtout pas qu'il y ait des doutes. 4, 5, 6, 7. Oui, égalité. Je tiens à vous rappeler que ces élections doivent se dérouler de manière paisible, ordonnée et démocratique. Donnez-nous d'autres bulletins, alors on recommence le vote. C'est une bonne idée, ça. J'en sais rien, je suis trop loin. Je vais aller voir de plus près. Musclé, sportif en plus. Ces 2 hommes sont peut-être les braqueurs de banque qui ont tué 6 personnes à Portland. Alors essayez de concentrer votre esprit là-dessus, d'accord? Non, attendez. Qu'est-ce que Canaan vient faire dans ce vote? Rien du tout. Mais la politique, ça finit par devenir lassant. Et puis cette Molly est si sexy. Si Canaan avait réussi à identifier les 2 frères, l'histoire se serait terminée autrement. Mais qui aurait cru qu'une coupe de cheveux et un coup de rasoir allaient tromper un policier aussi expérimenté que Canaan? On va pas dire que vous êtes concentré, là. En ce moment, vous êtes hors sujet. Concentrez-vous, d'accord? Concentrez. Bonne idée, ouais. Bon, tout le monde s'assoit, s'il vous plaît. Asseyez-vous tous. On peut sûrement trouver un compromis. Matt a parfaitement raison. Ne soyons pas violents, c'est inutile. L'homme qui voulait être roi et qui se réfugie derrière les jupes du shérif comme une vieille dame qui a peur de traverser la rue. Bien dit, Tyler. Où est votre femme? Pourquoi Ruby Ketz n'assistait-elle pas à l'élection du successeur de son père? Ah, c'est vrai, vous ne pouvez pas la montrer. Elle risquerait d'être reconnue par le shérif adjoint Canaan. Je vous le demande, voulez-vous réellement être mené par un mâle qui a peur de se montrer en public avec sa propre femme? Allez, ça suffit, calmez-vous. Calmez-vous, ça suffit, ne bougez plus. Je vous préviens tous les 2, si les élections se terminent par un meurtre, le vainqueur en paiera les conséquences. Je ne plaisante pas. Mais il y a bien eu un meurtre, n'est-ce pas, monsieur Blackstone? En fait, il y a eu plusieurs meurtres. Ça n'a pas été entièrement notre faute. Une part de la responsabilité incombe aux frères amants. Je déteste ça. Oh, arrête. Te mets pas dans cet état. Ce serait pas un vrai mariage de toute façon. Tu mets le pied en dehors du Vermont et c'est même plus légal. Depuis quand tu attaches de l'importance à la légalité?
Regarde où on est, c'est la suite nuptiale. Tu crois que c'est une coïncidence? Et si on restait là ce soir? On prend un jacuzzi, on regarde la télé? Pourquoi il faut passer notre temps à voler et à commettre des meurtres? Parce qu'on est violent, désaxé sur le plan sexuel, psychopathe. Ça veut pas dire qu'on n'a pas droit au bonheur. Monsieur Blackstone? Monsieur Blackstone! Quoi? Vous cherchez et vous trouvez systématiquement tous les moyens imaginables pour glisser dans notre histoire des scènes de violence ou de sexe ou de perversion. Au contraire, j'essaie de laisser ma vie privée en dehors de ça. Et existe-t-il un moyen, un seul, pour que vous nous rameniez au deuxième tour de vote? Oui, bien sûr. Merci. Une deuxième chose avant la grande explosion, et ça, c'est très important, croyez-moi. Vous vous rappelez que je vous ai dit que Luc jouait un rôle essentiel? Je crois, oui, mais très vaguement, comme dans un rêve. Tu vois les lavabos près des billards? Y a personne sous les fenêtres, tu peux t'enfuir par là. J'ai déjà essayé, mais ils sont fermés. J'ai volé le passe-partout de la réception de l'hôtel. Tu te glisses dans le hall et tu verrouilles la porte derrière toi. Moi, je verrouille la porte de devant avant qu'ils entrent. Comme ça, tu pourras sortir et personne ne te suivra. Il faudrait que je puisse sortir du bar. Tu peux me passer la clé discrètement? Prends ton assiette et repars dans ton coin. J'ai pas très faim. Retourne-y les mains vides alors. Salut Sophia. Écoute mon conseil. Te lance pas dans une histoire d'amour, c'est pas le moment parce que ton espérance de vie, j'ai bien peur qu'elle dépasse pas minuit. Oui. Vu la façon dont tu m'as traité ces temps-ci, ça vaudrait mieux pour toi. Ça, tu vois, j'adore. Alors, Rusty, ça va? Hey! 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 Mais enfin quoi, Sophia? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai rien à te dire, laisse-moi. Si tu crois que ce gamin est amoureux de toi, tu as tort, tu te trompes, Sophia. C'est pas du tout ça qu'il cherche. Ce qu'il cherche, ça m'est complètement égal. Ce sont les gens qui le cherchent qui me font peur. Et si moi je sais que sa vie est en danger, toi tu le sais encore mieux. Ah, c'est infernal. Monsieur Blackstone. Oui. Ça m'est égal si je ne connais pas tous les éléments du contexte ou si je passe à côté de belles histoires sentimentales. Tout ce que je veux, ce sont les faits, Monsieur Blackstone. Les faits. Bon. Les voilà, les faits. Sophia avait un plan. Et elle était prête à passer à l'action, mais j'ai rien compris à ce qu'elle avait dans la tête. Et vous? Tout le monde est retourné au salon pour le deuxième tour. Et vous êtes monté sur l'estrade, sans doute décidé à faire profiter chacun de vos irrésistibles mots d'esprit. Bon, cette soirée est un peu longue, je crois qu'on devrait la transformer en remise des prix. Et le vainqueur est... Gérald et Tyler se sont représentés comme on pouvait s'y attendre. Mais là, il y a une surprise. Attendez une minute, Sherman. Une minute. J'ai un candidat à vous proposer. Je me rends compte que ça paraîtra peu orthodoxe à beaucoup d'entre vous, mais je voudrais que vous y pensiez parce que je crois que ça peut être un excellent compromis. Je vous propose Vivian Cates. Une femelle qui dirige, c'est une impossibilité biologique. Pendant ce temps, nos deux amants braqueurs de banque se disaient que leur plan nécessitait un peu d'improvisation. Et Luke Cates profitait de la confusion pour s'enfuir. Silence! Silence! Regagnez vos places. Asseyez-vous.
remercie. Bien. Maintenant que nous sommes arrivés dans le salon, au bout de cet interminable récit, auriez-vous l'amabilité de me dire, puisque vous étiez sur place, comme témoin et autant que je sache partie prenante dans toutes ces horreurs, exactement comment se sont passés ces horribles meurtres? Oui, je ne crois pas que ça va vous plaire, mais moi je peux le dire. Ces gars étaient dangereux, je l'ai compris tout de suite, et on risquait notre vie dans cette histoire-là. Alors, j'ai décidé que fuir était ce qu'il y avait de plus sûr. Mon remarquable sang-froid a inspiré tout le monde. J'ai dû sauver d'innombrables vies. Je suis sûr que vous avez été absolument parfait. Je suis comme ça. Pas besoin d'être génial pour comprendre ce qu'on veut, mais faisons ça simplement, d'accord? Tout le monde en rang. Ni pleurs, ni gémissements. Portefeuille et bijoux dans ce sac. Vous faites pas d'illusions. Je vous jure qu'on abattra toute personne qui refusera de coopérer. Ou qui essaiera de cacher certains objets de valeur. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous fait rire? Rien du tout. Mon frère demande ce qui vous fait rire. Oh, rien. Juste que vous êtes vraiment mal tombé en vous attaquant à nous. Ah oui? Allez, encore une petite fois. Ah oui? Oui, c'est généralement meilleur la deuxième fois. Monsieur Blackstone, il faudrait vraiment qu'on avance. D'accord, plus de digression, je vous le promets. Service d'étage. Y a personne. Oh, qu'il est grand ce lit. C'est tellement bon. J'ai trouvé. C'est du téflon pour tuer les flics, c'est du gros gibier ces types. Si c'est pas une digression, ça y ressemble. Attendez, avant de porter un jugement. Je peux plus me contrôler. Mettez-moi des menottes. Non, écoutez, c'est ridicule, Molly. Ils sont tous comme ça, vos sous-vêtements? Arrêtez, non. Molly, non, on est en service, arrêtez. C'est l'heure de la pause. Non, Molly. 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 Pourquoi vous m'imposez toute cette histoire? C'est pourtant clair. La discipline au sein des forces de police est une loi incontournable. Bon, d'accord. Réagissez, voyons. Pourquoi est-ce qu'on supporte ça? On est 100 contre 2 hommes. Ils étaient tous rassemblés dans le salon. Si on se jette sur eux, ils n'ont aucune chance. Vous ne réussirez pas à nous tuer tous. Oui, tout l'avenir du clan s'est joué à ce moment précis. Équipe d'entretien, s'il vous plaît. Au poste 5. Équipe d'entretien, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut aller directement au moment crucial ou c'est trop vous demander, monsieur Blackstone? Si vous me l'aviez demandé depuis le début, on aurait fini depuis longtemps. Allez! Ne perdons pas de temps, à qui le tour? Je vais commencer. On dirait que vous êtes habitué.
non, on n'a pas besoin de la robe. Papa serait peut-être content de l'avoir, cette robe. Qui est le suivant? C'est toi. Les fils de Gérald. Bon, ben... je crois qu'on peut conclure qu'ils sont passés par là. Je crois que nous avons un vainqueur. Une seule question, messieurs. Nous devons nous demander en toute sincérité, sans que nous soyons le jouet de nos imaginations, s'il y a la moindre chance ou un miracle de la divine providence qu'il y ait une once de vérité dans les récits ou témoignages de cet homme. Je croirais entendre Canaan, c'est fou ça. Non mais... regardez-moi ça. Je suis désolé, j'arrive pas à comprendre. Ils ont du pognon, des revolvers, des valises. Pourquoi est-ce qu'ils abandonnent tout? Comment est-ce qu'ils ont pu filer sans laisser une seule trace? Hein, je vous en prie, expliquez-moi. Voyons, monsieur Canaan, comment pourrais-je bien savoir de quelle façon fonctionne le cerveau d'un criminel? Ils sont arrivés et ils sont repartis. Donc, à moins que vous ne suggériez qu'on ait mangé ces hommes, je vous prierai de m'excuser. C'était une longue soirée et je suis exténuée. Shérif, qu'est-ce que vous me conseillez? Eh bien, je vous conseille d'appeler la police fédérale, de faire votre rapport, de faire examiner leurs affaires et de reprendre l'enquête à partir de là. Madame la Présidente, puis-je vous raccompagner? J'en serais ravie. Bonsoir, monsieur Canaan. J'espère que vous irez mieux demain. Toutes mes félicitations. Vous avez tourné une page d'histoire ce soir. Je crois. Et en fin de compte, nous ne serons pas obligés de faire ce terrible choix politique. Oui, c'est vrai, on a eu de la chance. Ça aurait pu être pire, mais ces deux frères, quand j'y repense... Il fallait choisir entre eux ou nous. Ne l'oubliez pas, Matt. Il faut toujours choisir entre eux ou nous, et c'est ça le problème. Non, Viviane, je ne suis pas d'accord. Pas toujours. Je vous ai posé une question il y a 16 ans. Je vous l'ai posée à nouveau ce soir et pour de mauvaises raisons. Cette fois, je vous la pose pour une bonne raison. Voulez-vous m'épouser, Matt? Bon, très bien. Vous connaissez la réponse à cette question, monsieur Blackstone? Oui. Oui, je la connais. Insensé.